bonjour les amours et bonjour les merveilles et bienvenue dans ces messages guidance d'éveil à l'âme en ce vendredi 8 décembre 2023. Bienvenue les amis, les amours, merci d'être là, merci de partager les vidéos et de mettre des pouces sur ces vidéos de la chaîne YouTube. Merci de vos présences, merci de vos commentaires, merci à toutes les âmes qui suivent Calice Guidance Coaching Magie sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci d'être là, merci à toutes celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées, les guidances privées. Alors merci. Merci à toutes celles et ceux aussi qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, je vous en remercie grandement. Et voilà, merci de vos présences et merci surtout de cheminer pour le meilleur de vos êtres, pour aller à la découverte de ce champ des possibles qui est à l'intérieur de nous. Aller à la découverte de cette partie en nous qui est de toute éternité, de toute magie, de toute magnificence et qui est nous. Sommes toutes nous dans cette intégration au niveau du corps, au niveau de l'être. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Aujourd'hui avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Roi de feu. Il y a du feu, il y a du feu, il y a du feu. Ça avance. Yes. Ça avance fort là. Parce qu'avec le roi de feu, c'est la confiance, c'est l'élan, c'est aller de l'avant, mais à toute sérénité, avec, je dirais, avec réflexion, avec loyauté, avec fidélité. C'est quelqu'un de charismatique, d'ambitieux. Ici, on vous dit de vous concentrer, de vous concentrer, de vous concentrer sur votre objectif, de communiquer votre vision par rapport à vous-même, hein, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, d'agir comme un leader et que vous serez conseillé peut-être par quelqu'un de créatif et de créative qui va vous aider à vous mettre en place dans votre façon de voir les choses, dans votre façon aujourd'hui pour retrouver votre leadership, de retrouver votre fougue, de retrouver votre feu sacré pour avancer dans l'existence, pour aujourd'hui, allez simplement suivre la voie de ce qui est à suivre pour vous aujourd'hui. Allez, on y va maintenant avec l'empereur. Bah oui, quand je vous parle d'ancrage, hein, c'est le roi, c'est le feu, c'est l'ancrage. Là, on y va, hein, l'empereur, c'est bien ça. C'est la matérialisation des choses, c'est l'esprit dans la matière, c'est la réunification, c'est la confiance aussi, c'est l'estime, mais avant tout la confiance. C'est vraiment un être de confiance. Le roi de feu et l'empereur, ce sont deux personnages qui sont de confiance et qui se décident et qui suivent une guidance intérieure bien manifestée dans la matière, puisqu'ils ont eu le temps de réfléchir avec l'impératrice le 3 dans les jeux de tarot et avec le 4 ici, l'empereur, qui est la suite du déroulé de l'histoire. Nous incarnons les idées, les pensées, tout ce que nous souhaitons aujourd'hui réaliser en esprit, nous le matérialisons. Voilà, c'est ça, c'est la matérialité, c'est la concrétisation, c'est l'atteinte des objectifs, c'est la réalisation des projets, c'est peut-être l'enfantement aussi, c'est voilà, tout ce qui est de la matérialisation. Je matérialise ce que je pense et ce que je dis, je le mets en action aujourd'hui, j'agis dans ce sens. Ici, avec l'empereur, on vous parle d'organisation, de logique, de structure et de discipline, de leadership. Nous avons ici deux cartes de leadership. Donc aujourd'hui, vous avez l'énergie du leader, l'énergie de l'avancée, l'énergie du renouveau, l'énergie de tous les possibles, l'énergie intérieure, ce feu dont vous avez besoin, qui ouvre à la confiance et qui aujourd'hui vous remet sur les rails de la confiance, de l'estime, de la valorisation aussi. Et c'est matérialiser cette valorisation à l'intérieur de vous. C'est aujourd'hui vous autoriser à être toutes les valeurs que vous souhaitez être, à dire non à la dévalorisation, dire non à la procrastination, dire non à la confusion et aujourd'hui dire oui à tout ce qui est possible et réalisable et le matérialiser en parole et en action dans la forme, je dirais, dans l'existence et je dirais aussi en action dans les émotions. C'est-à-dire que là ici vous ancrez une confiance absolue au niveau intériorité. Vous ancrez cette confiance, vous ancrez cette valeur, vous ancrez le fait d'être un être de valeur. Et là, cet ancrage vous fait du bien et vous offre le bénéfice d'avancer avec un élan merveilleux. Une lumière fantastique.
Waouh. Et ici, il y a l'impératrice. Ah ben, écoutez, nous avons le couple divin. Nous avons l'empereur et l'impératrice. Et bien voilà. Donc à partir de là, c'est ça. Vous matérialisez vos idées, puisque l'impératrice, c'est vraiment l'être qui est intériorisé, qui va réfléchir, qui va poser les choses, qui va se demander, voilà, qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma vie, qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que je souhaite réaliser pour moi. Vous sortez un peu de toutes ces interrogations, je dirais métaphysiques, pour aujourd'hui justement les poser dans le physique, dans le corps, dans l'être et avancer avec ces nouvelles dimensions. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi est-ce que vous avez besoin? Les besoins, les valeurs, la vision, ça s'appelle des réflexions qui nous offrent le bénéfice de grandir. Et là, ça y est, vous avez posé vos réflexions, vous avez posé vos questions, vous allez sur une voie qui vous permet d'avancer justement avec plus de confiance, avec plus de sérénité. Et là maintenant, vous matérialisez les choses, c'est-à-dire vous reprenez confiance en vous, avec un élan d'amour. Hein. Et ici, on vous parle de répandre l'abondance autour de vous. Hein. Il y a cette abondance de confiance, d'amour et de joie qui émane, de la répandre autour de vous et de réaliser vos rêves, de prendre soin de vous et des autres. Ici avec Gabriel, nous avons Michael et Gabriel en archange. Allez, je vous lis leur message. Avec le roi de feu, ici, on vous dit de vous concentrer, de vous concentrer et de vous concentrer, de vous focaliser, de vous intérioriser pour être en présence et d'avancer, de consacrer votre temps et votre énergie à la tâche qui vous occupe, qui est importante pour vous. Vous êtes un leader. Votre enthousiasme est une source d'inspiration pour autrui. Vous serez peut-être conseillé par une personne reconnue pour sa capacité à trouver des solutions créatives. Ici, on vous parle d'un leader né, possédant un grand charisme du charme, de la personnalité et de la perspicacité. Il s'agit souvent de quelqu'un qui peut être mené à être chef d'entreprise ou d'un organisme. Ce genre de poste lui permet de faire preuve d'innovation et d'accomplir de grandes choses. Ici, on vous parle de quelqu'un de créatif, de créative, d'idéaliste, d'ambitieux, d'ambitieuse, d'influent, influente, motivant, motivante, de professionnel et de théâtral. Ici, on vous parle aussi de projets d'entreprise qui se réalisent, qui peuvent se réaliser dès lors que vous vous concentrez, vous focalisez votre énergie là-dedans. On vous parle de prendre la parole aussi devant un groupe, un public. Aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez être en confiance, que le courage se développe, d'avoir le courage de ses convictions et de faire une différence entre vous et les autres dans l'énergie au niveau de la confiance. Donc magnifique. Allez ici avec l'empereur. Ici avec cette carte-là, on vous dit que le moment est venu de faire preuve de logique, d'ordre et de discipline, de vous organiser. Ici, on vous dit que cette carte vous indique que vos rêves sont certes valables et solides, et cela dit, ils ont besoin aussi de lignes directrices et d'un peu d'organisation. Afin de se matérialiser adéquatement, élaborez un plan détaillant votre marche à suivre, faites preuve de bienveillance, mais aussi d'autorité pour vous, pour les autres, afin que ce plan puisse être mis en œuvre. Sachez que vous êtes un leader, tâchez de vous sentir investi d'une espèce de mission. Faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle et personnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez. Adoptez une approche structurée et ordonnée lorsque vous passerez de l'étape de la planification à celle de l'exécution. Soyez convaincus de votre capacité à devenir un lead, à devenir quelqu'un que l'on suit, que l'on aime à écouter, positif et diplomate. Tâchez d'être plus efficace que vous ne l'êtes présentement. Aujourd'hui, on vous parle aussi de désir, de réussite, de stabilité, de réussir à faire des choix judicieux, de sécurité, d'agence gouvernementale, application des lois, respect des autres, paternité, etc. Voilà. Avec l'archange Michael, vous vous défaites, on va dire, de tout ce qui vous maintient dans l'absence de confiance en vous et vous réussissez à couper les liens avec le négativisme, avec la méfiance, avec la procrastination. Vous coupez les liens avec cette dimension-là et aujourd'hui, vous vous autorisez à brûler l'ancien pour avancer maintenant vers de nouveaux horizons. Vous vous autorisez à aller de l'avant. Et ici, j'entends qu'il y a une grande intégration au niveau de la matière, au niveau de votre corps, au niveau de votre être, de ce feu qui brûle en vous, de cette passion qui revient à l'intérieur de vous et qui vous offre le bénéfice de vous ouvrir à différentes possibilités. Donc après, à vous de vous organiser. Ici, avec l'impératrice, on vous parle ici
qu'il est important de croire en votre créativité et que votre dur labeur vous apporte de grandes récompenses. Vous possédez une touche magique par les temps qui courent, les choses auxquelles vous vous consacrerez et qui solliciteront votre attention bienveillante connaîtront le succès. Ici, on vous parle le mariage, les enfants et les questions liées à la maternité et à la créativité bénéficieront désormais d'auspices favorables. Sachez que vos entreprises créatrices connaîtront le succès, qu'il s'agisse de donner naissance à un enfant, de prendre soin des plantes, de vous occuper de vous, de vous occuper des animaux domestiques, de débuter un nouveau projet ou de permettre à une entreprise de croître. Vous avez toutes les possibilités, toutes les énergies sont là. Profitez de belles choses de la vie, réjouissez-vous, vous méritez pleinement le meilleur, vous méritez pleinement de recevoir autant de bienfaits. Prenez soin de votre corps à l'aide de massages, de yoga ou toute autre activité vous permettant de déborder de santé et de mener une existence vibrante, pleine de volupté. Ici, on vous parle d'abondance, on vous dit de passer du temps dans la nature et de vous amuser aussi, d'utiliser votre corps, votre corporalité pour danser avec la vie, donner libre cours à des projets créatifs et artistiques. Aimer et prendre soin de vous-même et des autres. Entrez de votre santé psychique ou émotionnelle dans une phase positive. Ben voilà, avec l'archange Gabriel. Gabriel, tu brûles mon espoir. Alors on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Ici, là. Allez, hop, c'est parti. Ici, avec cette carte, on vous dit de sortir de la pensée et de vous focaliser plutôt sur votre cœur, sur ce qui vous fait vibrer, sur la passion, sur ce qui vous anime, sur ce que vous avez envie aujourd'hui de mettre en place et qui fait vibrer votre cœur. Alors posez-vous un instant et quand vous pensez à quelque chose, demandez-vous si votre cœur vibre, si vous êtes en joie, s'il y a quelque chose de magnifique qui se présente à vous, si vous ressentez de la joie dans votre cœur. Est-ce que ça vous met en joie? Est-ce que vous avez envie d'aller dans cette direction ou pas? Posez la pensée dans votre être, dans votre cœur, et c'est votre cœur qui choisira. C'est lui qui vous dira si oui ou non, c'est ok ou pas. Vibrez. Nous sommes ici pour vivre une vie d'amour, une vie de vibration, une vie de palpitation telle que notre cœur palpite. Eh bien, la vie, elle est de même. Nous devons palpiter, nous sommes des êtres émotionnels, des êtres d'amour, des êtres d'expérience, des êtres qui sont venus faire l'expérience de l'esprit dans la matière. C'est l'âme qui joue avec toutes ces dimensions-là et qui ne demande qu'à s'épandre dans la joie, dans le bonheur de vivre chaque chose comme étant une opportunité d'émerveillement. Alors aujourd'hui, posons ces pensées-là dans le cœur et demandons-nous ce qui nous fait vibrer. Qu'est-ce qui nous fait vibrer d'amour, de joie, de passion, de plaisir, voilà. Qu'est-ce qui nous donne envie d'aller par là ou d'aller par là? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'amour? Nous devons vibrer d'amour. Aimer plus que de vouloir être aimé et ne pas générer de peur. Parce que vouloir être aimé, c'est aller choisir une direction donnée par peur de ne pas être aimé des autres. Vous comprenez? Vouloir être aimé, c'est ça. Vouloir être aimé, c'est la peur. Aimer, c'est simplement aimer ça parce que ça vous fait du bien à l'intérieur de vous, parce que vous ressentez que c'est ok pour vous. Et puis, sachez que vous ne pouvez blesser personne. Ce sont les autres qui se blessent eux-mêmes avec qui vous êtes, avec ce que vous dites, avec ce que vous pensez. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont les gens perçoivent le monde. Alors, ni coupable. Alors, choisissez-vous, aimez la life, aimez concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser et en avant, vent. Allez, je vous lis le message. Ici, on vous dit de prendre du recul par rapport à vos pensées, vous voyez, et de vous recentrer au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur. Gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. C'est magnifique. Et ici, on vous dit que de même que les saisons changent, ben tout change. Voilà. La vie change, tout évolue.
les choses se délitent. Ce que vous étiez aujourd'hui, ben, vous ne l'étiez plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous ennuyez dans une relation, si vous vous ennuyez dans un travail, si vous vous ennuyez dans quelque chose comme ça, c'est normal. La vie est mouvement. Alors, soit vous mettez du nouveau tous les jours dans ce que vous faites au quotidien, et là, vous y voyez le mouvement de la vie, c'est-à-dire que vous cherchez la nouveauté dans vos habitudes quotidiennes, soit ben, vous changez votre quotidien, vous changez de travail et vous changez tout ça pour, pareil, revenir à une palpitation de l'âme, du cœur, à une vibration d'amour pour vous, pour simplement l'évolution de l'âme, l'évolution et l'expansion de la joie, l'expansion de ce qui est vibrant pour nous. Eh bien, c'est ça. Hein. Alors, peu importe la façon et la manière et la perception et le choix que vous allez faire, mais ce qui est important, c'est de savoir que dans votre quotidien, vous avez besoin d'oxygène, vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être en passion, vous avez besoin de retrouver la confiance, parce que vous avez besoin d'avancer. Si vous n'êtes pas en confiance, vous n'avancez pas dans ce que vous voulez et vous avez peur de faire ci ou de faire ça par peur de déplaire à qui que ce soit. Et ça, c'est vouloir être aimé des autres. Mais si vous n'acceptez pas de vouloir être aimé des autres et que simplement vous acceptez d'aimer, eh bien vous allez vous libérer du regard des autres, vous allez vous libérer du vouloir être aimé et de ce fait de générer, comment dire, intérieurement des propositions pour plaire à Pierre-Paul Jacques, mais pas à vous. Et là, si vous vous détachez de vouloir être aimé et que vous aimez simplement tout et toutes choses et que vous pratiquez ce que vous aimez, peu importe ce que disent les autres, peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que font les autres avec ce que vous êtes, ce que vous dites et ce que vous pensez, ça n'a rien à voir avec vous, et bien vous avancez. Vous avancerez beaucoup plus librement, en confiance et en sérénité à l'intérieur de vous, avec ce feu renouvelé, avec cette confiance, avec cette passion, cette joie de vivre. Et vous allez maintenant vers de nouveaux horizons, mais de façon intègre. C'est-à-dire que jusque-là, peut-être qu'avant ce personnage-là, il était en surface, il jouait de la joie pour être aimé des autres, sauf que là maintenant, vous allez jouer de la joie simplement pour vibrer d'amour pour vous, et pour aimer ce que vous pratiquez. Parce que ça vous fait kiffer ce que vous voulez mettre en place, alors allez-y. Ici, je vous lis le message. De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. Voyez, l'élan, quand vous avez aimé quelque chose, vous êtes allé dans telle et telle direction. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Vous dites de ne pas craindre de perdre quoi que ce soit parce que vous aurez chaque fois quelque chose à renouveler. N'ayez pas peur de la fin, du changement. N'ayez pas peur du mouvement. Et n'ayez pas peur aussi d'entrer dans le nouveau. C'est une découverte. Entrez-y avec fougue, avec passion, avec joie, d'aller à la découverte de nouvelles personnes, de nouveaux possibles, de nouvelles rencontres. Allez vous ouvrir au monde. Et ici, il y a une énergie qui est favorable à ça. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Voilà. On vous parle d'apprentissage, vous voyez. On vous parle d'apprentissage, de vous ouvrir à la confiance, au feu, et d'aller justement développer votre amour. Parce qu'on vous parle d'apprentissage, on vous parle d'amour, hein, c'est pas pour rien. Et ici, on vous dit message à transmettre. Le message à transmettre, il est que vous devez apprendre à développer cette fréquence amour qui est une fréquence. Amour est une fréquence. Vous devez apprendre à développer votre être. Vous devez apprendre avec les choses de la vie à vous développer. Je vais vous lire les messages. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et que cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire ces changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mises en avant en ce moment. Si tu as fait le choix par et pour toi, alors ce sera toujours un bon choix, car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magique, cela va être aussi magnifique. Yes. Allez, ici avec amour. Ici avec cette carte-là, on te dit qu'aujourd'hui,
Je n'ai qu'un message pour toi, mais il est très important. Aime-toi. Aime-toi, plus que de vouloir être aimé. Aime-toi. Ne cherche pas l'amour chez les autres. Ne cherche pas un miroir pour te regarder. Tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis ton propre amour. Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans la vie extérieure. Ton âme est merveilleuse, mais en étant incarné, tu es imparfait et imparfaite. Comme toutes les personnes qui t'entourent, tu as eu des expériences que tu considères comme des erreurs. Comme tout le monde, tu as été maladroit et maladroite. Comme tout le monde, tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin. Comme tout le monde. Alors aime-toi dans cette totale imperfection et maladresse. Ton âme est parfaite et en vivant cette imperfection, tu te connectes à l'énergie de sagesse et à l'énergie de l'amour véritable. C'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai très court. Tu as longtemps été dans les répétitions de schémas. Tu as été longtemps dans une forme de lassitude émotionnelle qui te guidait et qui te projetait une mauvaise image de toi. Tu as libéré beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. Il manque aujourd'hui cet amour véritable pour toi. Et il manque juste ce regard bienveillant que tu sais poser sur les autres, mais pas sur toi. Alors regarde-toi avec amour et avec magie et avec magnificence. Respecte tes convictions et tes valeurs. Accepte ta partie sombre sans chercher à la combattre. Dans les mois à venir, une vague d'amour arrive dans ton existence et dans ta vie extérieure. Elle n'est que l'écho de l'amour que tu construis pour toi, en toi. Aime-toi, aime la vie, aime ton passé, aime tes expériences, aime les évidences, aime les synchronicités, aime tout ce que tu peux aimer. Magnifique. Voilà le message à transmettre aujourd'hui. Aimez-vous. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Ici, on te parle de fatalité, de foyer, de compromis et d'amour. Magnifique. Je te dis qu'il y a eu un effondrement au niveau du foyer. Alors le foyer, ça peut être simplement ton intériorité, c'est-à-dire que les choses, au départ, tu les as pris avec fatalité, tu as cru que la vie t'en voulait, que c'était peut-être ces énergies-là qui arrivent, qui sont de toute, de tout feu, de toute intégration. Mais pendant longtemps, tu as cru peut-être que c'était une punition, que la vie te punissait, mais en fait pas du tout. Cette fatalité était nécessaire. Cet effondrement était nécessaire. Il y avait besoin d'effondrer, de faire effondrer quelque chose pour toi, pour la vie en toi et pour tout ce qui avait besoin de renouveler. Ici, on te dit que peut-être tu as cru que c'était un accident de la vie, tu t'es cru chuter en échec, tu as cru peut-être perdre ou qu'on te volait quelque chose. Voilà, ici, c'est une notion de destruction. Il y a eu des obstacles comme une ruine, comme une destinée malchanceuse, un malheur ou le sort qui s'acharnait sur toi, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'était pour te renouveler au niveau du foyer. Au niveau du foyer. Le foyer qui est déjà ton intériorité. Tu n'étais pas du tout au bon endroit. Tu avais besoin de reprendre confiance en toi. Tu as besoin de ne pas t'oublier dans une relation quand tu es avec quelqu'un. Et tu as besoin de ne pas t'oublier toi intérieurement avec toi. De reprendre confiance en toi, de reconstruire ton intériorité, ton foyer. Qu'est-ce que tu veux y mettre dans ta vie, dans ta life? Qu'est-ce qui te fait vibrer? De remettre de la déco dans tes pièces intérieures, de refaire de la déco dans tes pièces intérieures, de remettre de la couleur, de remettre de la magie, de remettre de l'espace, de l'oxygène, de je ne sais quoi. C'est à toi de savoir ce qui est bon pour toi. Reconstruire ton foyer. Ici, il y a une reconstruction. Dans ces énergies-là, il y a une reconstruction d'un foyer. Alors, ça peut être aussi, par la suite, une reconstruction dans un foyer familial. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est toi. Toi et toi. Tu dois apprendre à t'aimer, à te reconstruire, à te réaliser, à te rebâtir, je dirais, d'une façon solide. Et là, cette construction va durer dans le temps. Et c'est par la grâce de cette construction, de cette confiance retrouvée à l'intérieur de toi, que tu vas magnétiser, attirer les rencontres. Et que là, tu vas pouvoir, dans cette dimension-là, savoir ce que tu veux dans la relation à toi et à l'autre, dans ce qui est important pour toi et pour l'autre, et qu'il est hors de question maintenant, dans ton cadre de référence, que qui que ce soit ne dérange ta liberté. Si tu souhaites aller travailler, bien tu vas travailler. Si tu veux aller danser alors que tu es en couple et que tu vas aller danser le soir sans ton partenaire, ben, tu vas danser le soir sans ton partenaire. Vous voyez, c'est ancrer ce que vous souhaitez vivre.
Vous ne devez pas être avec quelqu'un qui vous jalouse, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de voir du monde, qui vous empêche de voir d'autres gens. Tout ça parce que l'autre ne se réalise pas et que vous êtes sa bouée de sauvetage, mais que l'autre ne peut pas, ne se fait vous enferme. Non. Là, j'entends qu'il y a une autre réalisation. Il y a une autre réalisation. Vous allez dans une nouvelle dimension. Et c'est pareil pour les gens qui sont déjà en famille, qui ont des enfants ou des choses comme ça. Vous allez dans une autre dimension, c'est-à-dire que vous allez lâcher un peu toute cette dépendance affective que vous projetez sur les autres, qui fait que que vous vous étouffez avec le manque et avec l'absence pour construire votre foyer intérieur. Et aujourd'hui, vous vous contentez de qui vous êtes, de ce que vous vibrez. Vous aimez faire du tricot, vous aimez faire de la couture, et bien kiffez ce que vous aimez là, et puis offrez-vous des moments de magnificence avec ces instants-là que vous vous offrez. Vous êtes tranquille là, c'est ok. Vous le vibrez, c'est ok. Si maintenant c'est pour penser à tout et toutes choses et pour vous refaire le film des problèmes et des disputes que vous avez avec les voisins, arrêtez tout de suite votre activité. Trouvez-vous une activité qui vous fait vibrer, qui vous fait rêver, qui vous fait du bien, où vous allez pouvoir utiliser le corps pour vous exprimer, peut-être les danses. Vous savez, quand on commence à être un peu âgé, le corps c'est un peu plus difficile pour se mouvoir, mais ça n'empêche pas d'aller faire des danses de salon. Quand je vais des fois dans des endroits justement où on pratique de la danse, dans des endroits où il y a ce qu'on appelle les troisième âges, à partir de je ne sais plus quel âge, à partir de 70 ans, voilà, à partir de 70 ans, on est considéré comme un troisième âge ou je ne sais quoi. Et bien voilà, dans ces clubs-là de troisième âge, on y danse, on s'y éclate, on rigole, on partage des super moments. Et pour avoir animé ces clubs-là, je les trouve super sympas, j'adore ça. J'adore ces moments parce que les gens dansent, ils sont bien, ils sont en joie, on fait les couillons l'espace d'un après-midi, on s'offre un espace de tendresse, de joie, de rencontre, de déconnade, nous redevenons des enfants, voyez. Et c'est ça, et c'est pas parce que vous êtes en âge, avancé, que vous êtes, ça y est, vous êtes fini, vous êtes mortibus, non. Tant que vous êtes en mouvement, tant que votre corps peut se mouvoir et tant que vous pouvez avancer, trouvez-vous des activités autres que les choses qui vont vous faire mouliner le cerveau à fond. Non, non, non. Sortez-vous de votre cerveau. Allez danser, allez bouger votre corps, allez bouger votre couenne. Ça fait du bien. Le corps, il n'y a rien de mieux que de bouger son corps pour sortir de la pensée. Si vous êtes trop dans le mental, c'est parce que vous n'utilisez pas assez votre corps. C'est simple, c'est facile. C'est très facile. Le rééquilibrage, il est là. Si vous êtes trop dans la tête, c'est que vous n'utilisez pas votre corps pour justement mettre votre tête en vacances. Donc vous pouvez utiliser votre corps je sais pas, il y a peut-être des gens qui peuvent pratiquer des massages avec vous, en vous offrant des massages, en allant à la salle de sport, en allant marcher, discuter avec les copines, je sais pas moi, mais tout en marchant, en allant danser, ça peut être aussi toutes ces dimensions-là. Et là ici, vous vous reconstruisez justement dans cette dimension-là et vous allez, par cette reconstruction, rencontrer quelqu'un ou trouver un compromis. Peut-être que vous allez trouver un compromis. Peut-être que vous allez être beaucoup plus au clair avec vous, dans quelque chose qui s'est infondré au niveau de la famille et que vous allez réussir à trouver un compromis parce que vous, maintenant, vous mettez le cadre pour vous, en vous, et qu'il est hors de question qu'il y ait qui que ce soit et quoi que ce soit qui vous empêche d'être libre. Vous voulez aller travailler, mais vous allez travailler. Vous vous organiserez différemment dans la famille. Vous voulez aller voir des amis une fois par semaine, mais vous y allez. Mais surtout, surtout, ne faites pas les choses parce que vous avez peur du regard de l'autre ou parce que vous avez peur que l'autre ne vous aime pas. Non. Quelqu'un qui vous aime, il vous aime libre, tel que vous êtes. Vous comprenez? Il y a une différence entre l'attachement, la jalousie et l'amour véritable. Un amour véritable, c'est quelqu'un qui vous laisse libre d'agir comme bon vous semble et qu'ensemble vous puissiez trouver des moments où vous choisissez d'être ensemble, mais que vous puissiez aussi être des moments où vous êtes avec vous-même. Vous-même, même, M'-A-I-M-E. Vous-même. Parce que vous aimez aussi être avec vous, parce que vous aimez aussi aller voir vos copines, parce que vous aimez aussi aller voir vos copains, parce que vous aimez aussi, voilà, que vous ne trompez pas, que vous êtes dans une valeur de fidélité et que vous choisissez la confiance plutôt que la méfiance dans le couple. Voilà, c'est une nouvelle dimension. La confiance et l'amour. Amour. Apprendre à aimer. Apprendre à aimer. Rien qu'en fermant les yeux. En aimant pour deux. Aimer. Tout et toute chose. Ici, on vous parle de compromis.
de négociation, de conciliation, et là on vous parle d'amour. Vous allez retrouver votre harmonie intérieure. Vous allez trouver les compromis nécessaires à l'intérieur de vous pour avancer dans une harmonie, dans un amour véritable. Vous allez renouer avec votre corps. Vous allez faire qu'un avec votre corps et votre esprit, avec votre âme. Et vous allez avancer vers un amour véritable, vers le bonheur, vers la construction, vers la réalisation, vers la rencontre possible dans ce nouvel élan. Peut-être si c'est une relation qui battait un peu de l'aile ces derniers temps, mais une relation qui reste dans des valeurs de fidélité, dans des valeurs qui sont propres à vous. Attention de bien établir vos valeurs. Parce que si vos valeurs sont transgressées, c'est quelque chose qui ne tiendra pas. Si vous n'avez pas confiance en l'autre, ça sert à rien. Ça ne sert à rien de rester dans cette relation. Si l'autre vous a montré ses parts d'ombre, mais qui vous montre qu'il est capable dans le comportement, ou elle est capable dans le comportement d'évoluer, mais dans le comportement, c'est-à-dire que cet être-là est capable de patience. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un vous claque du doigt que vous devez revenir tout de suite avec. Non. D'abord, vous prenez le temps de vous construire, de vous réaliser, de savoir ce que vous voulez, vous, pour vous et dans la relation à l'autre. Comment est-ce que vous voulez la vivre? Est-ce que vous voulez être enfermé, enterré, être aimé plus que de vouloir aimer l'autre et être finalement enseveli et étouffé pour ensuite être trompé et être jeté? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est le schéma du rejet, ça. Plus vous voulez être aimé des autres et plus vous employez un schéma d'abandon et de rejet. Voilà. Plus vous aimez, plus vous êtes libre, plus vous cadrez la relation à vous-même et avec l'autre, et plus il y a des chances, ça s'appelle l'organisation, et l'organisation elle est là aussi, d'organiser les choses, de mettre les choses en organisation pour que vous sachiez ce que vous voulez vivre exactement dans la relation, et à ce moment-là, repartir pour une nouvelle expérience en cadrant les choses par rapport à vous. Et si vous n'êtes pas en capacité de respecter votre cadre, eh bien vous saurez que vous serez automatiquement trahi et que vous recevrez de nouveau la réouverture des blessures, de l'abandon, du rejet et en plus de l'humiliation et de la honte, puisque vous allez aussi réouvrir tout ça. Voilà. C'est un choix intérieur. C'est à nous de savoir ce que nous souhaitons. Nous ne pouvons pas faire les choses pour les autres. Si les autres choisissent de nous trahir, eh bien ils nous trahissent. Si vous, c'est votre valeur et la fidélité, demandez-vous quand est-ce que vous vous trahissez. Parce que si l'autre vous trahit, ce n'est qu'un reflet miroir de quelque chose qui est à l'intérieur de vous, que vous trahissez à l'intérieur de vous. Et peut-être que justement, vous trahissez l'amour en vous. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à vous aimer plus que les autres. Vous cherchez à aimer les autres parce que vous voulez être aimé en vérité. Donc vous cherchez à donner de votre temps, de votre présence, de votre sourire, de votre joie aux autres pour être aimé. Mais l'amour n'a pas besoin de validation. Aimez-vous, aimez-vous, et vous n'avez pas besoin de validation des autres. Aimez-vous, soyez qui vous êtes, et même si ça déplaît à qui que ce soit. Quelqu'un qui vous aime véritablement, il vous aimera avec vos ombres, il vous aimera avec les ombres qu'il projette sur vous, parce que vous n'en êtes pas responsable. C'est ça qui est important de comprendre. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres vous disent de vous, de vos qualités et de vos défauts. Les autres vous perçoivent avec leur monde. Donc pour quelqu'un, vous allez être une qualité, et pour quelqu'un d'autre, vous allez être un défaut, alors que vous êtes... Voilà. Imaginez, vous êtes physiquement planté dans une rue, vous allez prendre 10 passants, vous allez demander à ces 10 passants qui expriment quelque chose sur vous. Ils ne vous connaissent pas, ils ne vous ont jamais vu. Ils vous voient simplement là dans la rue. Et ils vont dire des choses. Mais si vous croyez que ces choses sont la réalité, vous vous trompez. Ce ne sont que des projections de ce que les gens font de vous par rapport à leur monde, par rapport à leur perception. Ce n'est en rien une vérité, qu'elle soit agréable à entendre ou non agréable à entendre. Alors à vous de vous construire intérieurement, construire votre foyer intérieur pour avancer vers de nouveaux horizons. Ici, il y a des compromis et il y a de l'amour véritable qui arrive pour vous. Il y a peut-être aussi une rencontre dans cette dimension-là, dans cette dimension de cadre, de liberté. Parce qu'ici, on vous parle de relations sentimentales, hein, on vous parle de rencontres quand même. De rencontre à vous déjà, d'harmonie, de rencontre à vous-même, c'est important, c'est la base, ici c'est l'énergie, c'est vous. Et peut-être aussi de partage, parce que vous avez envie de partager cet amour que vous êtes, dans ce libre aimer, vous aimez, vous vous kiffez, et vous avez simplement envie de partager ce kiff que vous vous faites à vous-même, avec quelqu'un qui partage aussi le kiff qui se fait à lui-même ou à elle-même, et vous avez envie simplement de vivre une relation de partage dans le fait de se respecter dans un amour libre et harmonieux et de paix et de tendresse et de communication surtout. Vous souhaitez de la fluidité, de l'harmonie, de la communication.
et d'être vous sans être en colère. D'être vous, en harmonie d'être vous. Et c'est ok pour l'autre, voyez. Rien ni personne ne se doit de vous dire ce que vous avez à faire, à dire et à penser. Vous êtes libre. Et ici, on vous parle de rencontres sentimentales importantes. On parle de tendresse et de cœur et d'affection, parce qu'évidemment, les corps aussi ont besoin de se rencontrer. Les corps ont une mémoire de toucher. Alors les corps ont besoin de se rencontrer, mais pas n'importe comment, pas avec n'importe qui et pas n'importe quoi. Soyez abstinents si vous ne savez pas vous aimer, c'est le mieux. Abstinent de rencontres physiques, c'est le mieux, parce que le corps a des mémoires. Et ces mémoires, elles se réactivent dans le manque dès lors que vous n'êtes pas en amour pour vous. Alors prenez soin d'abord de vous aimer, prenez soin de vous, de votre intériorité. Soyez en amour avec la vie en vous. Retrouvez cette harmonie à l'intérieur de vous. Cette rencontre qui est importante, c'est la relation à vous. Et puis ensuite, peut-être, il y aura une relation extérieure une fois que vous serez bien construit dans votre foyer intérieur. Que vous aurez trouvé l'équilibre nécessaire, le compromis intérieur pour justement vous révéler dans une nouvelle façon d'être, dans votre amour véritable. Parce que là, il y a un amour véritable. Je vais vous donner un exemple. Pour ce qui est de ma part, je n'ai jamais rien actionné dans le monde que je n'aimais pas. Voilà. Bon, à part l'école et le collège. Parce que là, c'était autre chose. C'était une obligation parentale et sociétale. Mais je ne l'aimais pas. Alors j'optimisais les choses là. Je faisais le clown, je mettais de la joie, je m'amusais, je faisais n'importe quoi. Parce que je n'aimais pas ce lieu. Je n'aimais pas cet endroit où les gens me disaient ce que j'avais à faire, ce que j'avais à penser et ce que j'avais à me comporter. Je n'aimais pas cet endroit. Alors j'étais ce qu'on appelle rebelle. Voilà, rebelle. Je passais plus mon temps devant les fenêtres des classes qu'à regarder l'extérieur et à rêver qu'à m'intéresser aux cours en fait. Voilà. Et chaque fois que je m'intéressais aux profs, c'était pas pour faire... chaque fois que j'allais communiquer avec eux, c'était pas pour en apprendre plus, c'était pour être aimé. Voilà, parce que j'avais besoin d'amour et que je ne savais pas comment le trouver cet amour. Que je croyais que c'était à l'extérieur que j'allais trouver cet amour. Mais je n'ai jamais trouvé à l'extérieur et ça dès l'enfance. Dès l'enfance. Je me suis jamais senti aimé ni de ma mère ni de mon père en vérité. Puisque je n'ai pas été accueilli comme je le souhaitais dans l'enfance. Ils ne jouaient pas avec moi, j'étais plutôt seule, j'étais dans la chambre, je devais me débrouiller toute seule. Voilà. Et un être avec qui je me suis senti aimé, c'était la grand-mère qui était avec nous. La grand-mère paternelle. Voilà, c'est un amour. C'est elle qui m'offrait l'amour pour les deux autres qui avaient tellement d'activités ou tellement de pensées qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de l'amour pour cet enfant, de cet enfant. Voilà. Alors, là, ils ont confondu l'amour et l'éducation. L'amour et l'éducation, ce sont deux choses différentes. L'affect et l'éducation, voilà, plus. Ils ont confondu l'affectif et l'éducation. Donc, je n'ai pas été accueilli dans l'affectif. Je n'ai pas été accueilli dans l'affectif et dans le corps qui a besoin d'affectif. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis en conscience que je suis en déséquilibre affectif, évidemment, puisque le corps en a manqué et le corps a des mémoires. Alors, quand je suis auprès des gens qui m'offrent cet affectif, eh bien, je suis en joie de le recevoir. Mais ce n'est pas pour autant que je vais les coller. Parce que je suis en conscience de ce que le corps a en mémoire. Je suis en conscience. Et lorsque nous pratiquons les choses en conscience, tout s'éveille, tout grandit et tout guérit. Alors ici, on vous parle au niveau professionnel, activité loisirs et ou administratif, de joie. De vous amuser justement, de mettre du fun dans votre life, du fun dans vos apprentissages, du fun dans ce que vous mettez, dans ce que vous choisissez de mettre en place, de vous amuser et d'avancer. Ne pas que vous amuser, mais d'avancer aussi dans les choix que vous faites. De vous mettre en place professionnellement parlant, mais avec quelque chose qui vous fait vibrer. Voilà, on vous dit de vous amuser, d'être clairvoyant, d'avancer avec clarté. Ici, au niveau professionnel, on vous dit que vous pouvez vous ouvrir à la clarté des choses
à la passion, au magnétisme. Il y a du magnétisme, il y a de la passion. Il y a des rencontres passionnées et passionnelles aussi avec qui vous allez vivre de la passion. Il y a quelque chose de magnifique qui se présente à vous. Il y a de l'éclairage, de la transparence, de la clairvoyance, de l'innocence, de la pureté, de la beauté, de la joie retrouvée. Il y a de l'art aussi. Peut-être que vous avez envie de développer un art. Ça peut être un art divinatoire, un art plastique, ça peut être un art artistique quelconque. C'est un art de vivre. C'est une façon de penser différemment. Vous osez rêver grand. Vous osez avancer et réaliser vos rêves. Vous avez des rêves et vous voulez les mettre en pratique. Voilà. Arrêtez de douter, avancez, arrêtez d'émettre des doutes parce que le doute, arrêtez avec ça parce que d'émettre ce doute-là qui n'a pas lieu d'être, c'est une fausse humilité et cette fausse humilité, elle vous dessert, c'est-à-dire qu'elle vous empêche d'avancer vers votre brillance et votre réalisation d'amour véritable pour vous et votre confiance. Ici, on vous parle aussi de plaisir, d'épicurien. On vous dit de vous développer dans l'amour, dans la passion et dans le rêve au niveau professionnel. Que vous êtes clairvoyant, clair lucide, que vous avez toute la lucidité pour avancer, que vous pouvez réaliser votre monde en amour et en lumière. Dans l'organisation des choses, vous pouvez réaliser dans la matière, intégrer toutes ces choses-là à l'intérieur de vous, aimer cet amour en vous, aimez-vous, intégrez cet amour en vous pour que vous puissiez ensuite avancer vers de nouveaux horizons. Il y a de la passion renouvelée, il y a du bonheur, il y a de la joie au niveau professionnel, au niveau activité loisirs et au niveau administratif. Il y a de côté un peu épicurien des choses. Nous blablatons peut-être avec des amis, etc., etc. Mais nous retrouvons la pêche, nous retrouvons la lumière, cette fougue, ce feu dans le corps, dans l'être, pour avancer vers de nouveaux horizons. Et nous acceptons maintenant la découverte, nous acceptons d'être lucides et d'ouvrir à la lumière, au renouveau, d'aller vers de nouvelles dimensions avec transparence, avec clarté, avec joie, bonheur, et d'émettre cette lumière d'amour en nous, pour nous, et pour avancer dans tous les projets, quels qu'ils soient, professionnels, administratifs, loisirs, personnels, familial, autres. Allez, aujourd'hui, c'est magnifique. Il y a du feu, il y a de l'intégration, il y a du succès, il y a de la réussite, il y a un élan de réalisation. Et la paix, c'est magnifique. Voilà, ici on vous parle de dissolution des pensées négatives. Par le fait de vous concentrer, à la réalisation de votre être, au fait d'apprendre à vous aimer plus que de vouloir être aimé, vous concentrer dans cette dimension-là, à développer l'amour pour vous, en vous, à développer aussi tout ce qui est, de vous recentrer au niveau de votre cœur, au niveau de votre enfant intérieur, au niveau de votre être. Vous allez maintenant vous déployer vos ailes, mais dans l'intégration de la matière, c'est-à-dire que vous matérialisez les choses. Vous matérialisez un état de paix, un état de sérénité, un état de confiance, et vous allez de l'avant. C'est beau, hein. Là, il y a un amour pour vous-même qui fait que vous ressentez cette paix. Ici, vous avez la possibilité de ça, en tout cas. Allez, la paix. Avec cette carte-là, on vous dit qu'il ne sert à rien de se soucier des choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, n'aide à rien, et douter aussi ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible, afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes. Vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la terre-mère et l'univers pour leurs bienfaits. Concentrez-vous sur la confiance et le positivisme. Ici, on vous dit, je suis en confiance dans le pouvoir de l'amour. J'ai confiance au pouvoir de l'amour. Je suis en confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est rempli d'amour. Tout sur terre baigne dans un océan d'amour. Je suis amour. Magnifique. Splendide, comme dirait The Mask. Allez, pour terminer cette guidance, avec Mario Duguay. Hop là.
Amour, 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 amour. Hop là. Traverser dans la lumière. Et bien voilà. Traverser dans la lumière d'amour. Hein. Dépasser vos peurs, aller au-delà de vos peurs, intégrer cette lumière dans votre corps, dans votre être, dans la chair. Maintenant, vous avez tous les possibles, vous avez du succès à disposition, vous avez des énergies de succès, de réussite, d'avancer. Il y a un feu renouvelé ici à l'intérieur de vous, il y a une confiance renouvelée. On vous dit de vous aimer plus que de vouloir être aimé, d'aimer tout et toutes choses. Aujourd'hui, de vibrer d'amour pour vous. Vous êtes un être juste magnifique et splendide. Sachez que si vous vous arrêtez à ce que vous disent les gens de vous et si vous allez chercher chaque fois des validations extérieures, ben vous serez de moins en moins en confiance. Arrêtez ça. Arrêtez de demander aux autres ce qu'ils pensent de vous. Arrêtez ça maintenant. Et il est temps maintenant que vous vous consacriez à l'amour en vous, à vous aimer, à vous concentrer à vous aimer, plutôt que de vouloir demander aux autres ce qu'ils pensent de vous. Arrêtez ça tout de suite. Et concentrez-vous à autre chose. Parce que si vous faites ce que je vous ai dit au départ, que vous allez chercher à savoir ce que les autres pensent de vous, c'est que vous n'avez pas d'opinion pour vous-même et que vous ne cherchez pas à vous valoriser par vous-même et que vous ne cherchez pas à grandir, à être en autonomie, d'amour pour vous-même. Et là, vous serez donc de ce fait dépendant et tributaire de tout le monde. Ça veut dire qu'imaginez que chaque corps extérieur soit une corde attachée à vous, parce que c'est une pensée qui s'attache à vous. Alors vous vous attachez à toutes ces cordes-là et est-ce que vous êtes vous ? Quand ces gens s'en vont et qui vont loin et qui sont attachés à vous, eh bien vous êtes tiraillé, vous êtes écartelé, vous êtes désintégré. Vous voyez, c'est comme s'attacher une corde à des pieds de chevaux, à 4 chevaux, hein, comme c'était qui, Henri IV, Ravaillac, je ne sais plus, il y avait des histoires comme ça là, dans l'histoire de la France, écartelé par des chevaux. Eh bien c'est ça. Nous sommes écartelés par les pensées des autres lorsque nous nous attachons à ce que les autres pensent de nous. Ayez bien cette image en tête et reprenez à vous aimer vous. Et ne vous attachez surtout pas à ces formes pensées. Ne vous attachez pas à la façon dont ils ont de vous regarder, de vous voir, de penser, de dire les choses par rapport à vous. Ne vous attachez pas, sinon vous serez écartelé, désintégré, déchiré, déchiqueté. Comme une vieille barbaque qu'on laisse après sur le bord d'un trottoir. Elle est sympa cette image, non? Ça va vous aider à vous aimer. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de vivre une très très belle journée. Hein. Mais je vais vous lire le message quand même. De lumière. Alors, ici on vous dit que chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. Et cette étape-là de votre vie, c'est un pont pour une transformation intérieure. Pour apprendre à vous aimer. En traversant toute situation positivement, je gradue à travers cette évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, ben je resterai sur le même point, voire même je régresse. Alors que si je traverse avec force intérieure par l'application des lois de l'amour universel, à chaque jour, par les lois de la gratitude, les lois du pardon, les lois de l'élévation, eh bien je découvre le réel sens de la vie et j'avance en toute quiétude. Et bien voilà, magnifique. La paix, la quiétude, l'amour véritable, c'est en soi. Je nous aime les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse, merveilleuse, splendide, magnifique journée et que votre journée soit à la ressemblance de vos pensées les plus nobles. Je nous aime. À très bientôt.